Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, le Hamas s'empare des rues de Montréal. Valérie Plante ferme avec sa police de feu. 3 arrestations sont déjà relâchées. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. On peut-tu confier la police de Montréal à Second Cup? Écoute, brève parenthèse avant qu'on rentre dans le sujet, mais c'est lié. C'est une réflexion que j'avais en fin de semaine. Je me disais, tu sais, j'ai regardé, c'est très rare que je fais ça, mais je voulais voir si tout le monde en parle, essayez pas de faire un dîner de con à PSPP. Fait que j'ai écouté l'entrevue. Et il disait dans le... T'as vraiment écouté ça? Ben, ça dure 15 minutes. C'est rendu vraiment court, les entrevues à cette heure. Hein. Ça dure 14-15 minutes. Puis là, évidemment, ils ont parlé de ce que je pensais qu'ils allaient y parler. Vous parlez du wokisme. C'est quoi ça? Puis là, le nouveau trip de la gauche, c'est de dire le wokisme, ça n'existe pas. Fait que là, non, c'est nouveau. non, t'es comme ça existe. OK, ça n'existe pas. Fait que l'histoire de faire du déminage non-genré en Ukraine, ça, c'est moi qui ai inventé ça. Là. Oui. Ça, c'est. Puis l'histoire des hommes en robe qui sont femmes, ça aussi, c'est moi qui inventais ça. Oui. L'histoire de faire jouer des hommes dans des sports de femmes, ça, c'est nous autres qui inventait ça aussi. Tout ça, c'est toute une vue de l'esprit. Ça n'a jamais existé. Il n'y a rien de tout ça qui est. Il y a rien de tout ça qui est réel. Fait que c'est ça. Fait que bref, j'ai écouté le truc, puis je me disais, c'est drôle pareil, au Québec, on vient de découvrir comme l'existence, on dirait, du wokisme. Là, le PSPP en a parlé, fait que c'est comme devenu un sujet à la mode pendant la fin de semaine. Mais en réalité... Les péquistes qui sont les premiers woke, là, quand tu fais un texte dans le journal pour dire que le livreur Uber te parle en anglais, puis t'es scandalisé de ça. Micro-agressé par un bonjour hi au Ikea. Man, y a-tu quelque chose de plus woke que ça? Ouais. Ben, autre sujet, on en parlera un jour éventuellement. En fait, on a déjà parlé, mais peut-être on y reviendra. Mais mon point, c'était, Chris, si on commence à parler de ça, tu sais, on parlait du fameux retard du Québec sur tous les sujets. On commence à parler de ça dans le Dôme. Chris, on a déjà passé à l'international le peak woke. On en avait déjà parlé aux États-Unis, tu le voyais très clairement, c'est fin 2021, début 2022. On a vu que ces thématiques-là commençaient à être moins abordées dans les recherches universitaires. Fin 2022, c'est le début du backlash sur le DEI hired puis toutes les publicités. Les publicités, c'est l'histoire de Bud Light, tout ça. Et là, je me disais, mais Chris, tout le narratif de ces gens-là est en train de s'effondrer. Puis pourquoi je fais ce long préambule-là, c'est que rappelle-toi qu'en 2021, Valérie Plante nous a dit qu'elle était très ouverte à defund the police. Ah oui, ça, c'était la mode à ce moment-là. Ça, defund the police, c'est de définancer la police, pour le dire en français. C'était un des thèmes à la mode des woke. Parce que eux, leur technique... Ils avaient enlevé des guns aux policiers aussi. Oui. Eux, leur technique, c'est ça. Ils arrivent un matin avec un concept qu'ils ont inventé le soir, puis ils disent, ben ça existe. Genre racisme systémique, genre privilège blanc, genre culture du viol, genre blanc-triarcat, genre white fragility. Puis là, t'es comme, OK, c'est quoi ces trucs-là? Non. Tu dois reconnaître que ça existe, sinon t'es d'extrême droite. Ouais, mais ce mot-là a été inventé hier. Ah, c'est ça, vous avez inventé ça hier ou vous avez piqué ça dans un livre d'une vieille frustrée qui a écrit ça en 87. Puis là, je suis supposé, moi, genre, me mettre à genoux, puis prier, puis dire « Ouais, OK, tout est correct, parfait. » Fait que là, définancer la police, ça, c'était super à mode 2021. Là, on va enlever les polices, on va couper le budget, puis au lieu qu'il y ait des fusils, ils vont avoir, je sais pas, moi, ils vont tirer de l'amour avec des fusils avec des ballons, je sais pas, quelque chose. Et là, finalement, on se ramasse 2 ans et demi plus tard, avec les rues de Montréal qui ressemblent à Kaboul, avec des gens qui pètent les vitres. J'avais une vidéo de ça, Yann, je sais pas si tu en as une. OK, vas-y. Parce qu'il y en a une qui avait comme de la musique dedans. C'est encore une patente. Là. Au pire, mets-la sur mute. Là. Ouais, et c'est juste pour voir les images. Là. Et voyez à quoi ressemblaient les rues de Montréal. Là.
C'est assez capoté, pareil. Là. Capoté, tu dis. Il y avait du monde. Il y avait 85 000 personnes. Ouais. Ça tournait autour, évidemment, de Concordia encore beaucoup. Il y avait une conférence de NATO. Fait que on voulait manifester contre ça, puis tout ça, mais les drapeaux de la Palestine partout, vive le Hamas, hyper violent, antisémitisme. Tu sais, je veux dire, on a vu la fille avec le salut juif, tout ça. Je veux dire, à un moment donné, tu es là, tu te dis, la liberté de l'expression, là, c'est un droit qui est protégé dans la Charte, la Charte des droits canadienne, dans la Constitution, puis c'est bien correct. J'ai pas de trouble avec ça. Mais Christy, tu as le droit de manifester. Tu n'as pas le droit de tout péter, sacrément. Ben, en fait, je pense que ce que beaucoup de gens en ont plein le cul, je vais le dire en bon québécois, ils en ont plein le cul, c'est le set de valeurs à deux vitesses que quand c'est une manifestation pour la Palestine, le cœur sur la main, on peut péter vite, puis c'est pas grave, puis il faudrait surtout pas mettre tout le monde dans le même panier. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une fille qui faisait un salut nazi ou qui a dit à des gens genre la solution finale s'en vient qu'il faudrait quand même dire que tous ces gens-là sont fascistes et nazis. Ouais, ça marchait-tu, ça, ce raisonnement-là, pendant le convoi de la liberté, à cas convoi des camionneurs? Chris, il y a un gars qui est arrivé avec un drapeau, puis vous nous avez dit que c'est un mouvement d'extrême droite financé par l'étranger, par des puissances. Ça, c'est financé par l'étranger, ce qu'on a vu? Écoute, c'est capoté. C'est complètement sauté sur le crinque, là. C'est un article que j'ai mis sur le site de pilulerouge.ca. Vous allez le voir. On va essayer de plus en plus de construire les articles qu'on va utiliser dans le podcast, évidemment. Pas toujours, mais de temps en temps. Donc, évidemment, on avait cette vidéo-là qui montre à peu près l'ampleur des manifestations, puis surtout tout le vandalisme qui a eu lieu, Frank. C'est hallucinant. Moi, là, tu me montres ces images-là, puis je me dis, écoute, il y a eu facile une 50aine d'arrestations. Facile. Non, il y en a eu 3. 3. Il y a eu 3 arrestations. Puis, ils ont déjà été relâchés. Ils vont comparaître plus tard, là, mais qu'on s'en rappelle plus. Oui. Ben non, mais c'est parce que les prisons sont pleines, Yann. Il faut laisser de la place à Tamara Lynch. Ouais, puis Pat King aussi. Il s'en vient bientôt. King aussi. Il faudra qu'il aille en prison, lui aussi. Ouais, les camionneurs, eux autres, c'était des vrais violents. Tu sais, c'était un siège. On a vécu un siège puis une tentative d'insurrection, Frank. Eux autres, ça fait 1 an. Ça fait 1 an là, que ça dure, là, ce tapage-là dans les rues. Montréal, ça a été pas si pire que ça, même que malgré qu'il y a eu l'occupation du campus de l'université, le saccage de lieux publics et autres, mais c'est pas la pire place au Canada. En toute franchise, Toronto l'a eu plus rough que Montréal, mais quand même. Là. Cette image-là est frappante parce que l'histoire qui entoure cette dame-là est fascinante. La voyez en train de faire un salut nazi dans les rues de Montréal. Elle est reconnue par les gens. Mais ce qui est fou, c'est où est-ce qu'elle travaille. En fait, c'est pas une employée, c'est une entrepreneur. Une dame qui s'appelle Maya Abdul-Hadi. Abu Bakr al-Baghdadi, he died like it. Ah non, ça, c'est une autre histoire. Cette femme-là est une entrepreneur. Elle est une franchisée Second Cup, ou l'était, en fait. Ouais. Et son Second Cup est à l'hôpital juif de Montréal. Man! C'est très louche, là. Non, mais tabarnache, là, qu'est-ce que c'est ça? Très, 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 très louche. Mettons que si moi, j'étais quelqu'un qui avait des visées très négatives à l'égard de la communauté juive, c'est spécifiquement le genre de truc que j'essaierais de faire. Aller à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Là. Pensez-y 2 secondes. Là. Si vous êtes un militant haineux de la cause palestinienne et que vous vous promenez en faisant des signes nazis comme elle, puis la vidéo, on pourra la faire. Je ne sais pas si tu l'as là, dans cet article-là. Non, et je l'ai ici. Là, la vidéo où on l'entend carrément dire, ben regarde, je vais vous le mettre. Ça, je pense que c'est le pire bout. Là. Je vais vous le mettre ici. Ça, c'est... Mais tu sais, c'est 350 000 à peu près une franchise Second Cup. Ça a l'air d'un petit stand dans l'hôpital juif. Peut-être que c'est un peu moins cher que ça. Mais je veux dire, quand tu es un franchisé, quand tu as un contrat de franchise, tu ne peux pas ternir l'image et la réputation de l'entreprise avec laquelle tu fais affaire. C'est un partnership. Tu n'es pas un employé. C'est la raison pourquoi Second Cup s'en est débarrassé comme une guenille pas propre. Là. C'est que c'est pas leur employé. C'est leur franchisé. C'est un entrepreneur avec qui ils ont un partenariat d'affaires. On dit, too bad, là, ta franchise est fermée. Tu es terminée, ma belle. Là.
Non, exact. Donc, ça, c'était la vidéo. Ça, c'est elle qui a été filmée dans les rues de Montréal. The final solution is coming your way. Je regarde, là, je veux pas qu'on se fasse fermer notre compte YouTube. Là. Vous irez fouiller c'est quoi la solution finale. C'est ça du langage haineux. Tu sais, on nous dit tout le temps, là, la liberté d'expression a des limites, puis les limites, c'est la haine. C'est ça du langage haineux. C'est exactement ça. Ben, tant qu'à moi, c'est pas mal plus grave que le gars qui a pissé sa tombe du soldat inconnu. Là. Je veux dire, c'était cave, là. Pisser sa tombe du soldat inconnu, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'était très cave. Mais c'est pas du langage, c'était pas une incitation à la haine de faire ça, vous avez compris? Là? Puis là, on a eu toutes les réactions des politiciens. La plupart ont été vraiment responsables. Justin Trudeau, ce qu'on a vu dans les rues de Montréal hier soir est épouvantable. Les actes d'antisémitisme, d'intimidation et de violence doivent être condamnés où qu'ils se produisent. La GRC est en contact avec le SPVM, blablabla. Et cette fois-ci, il n'a pas intégré, bien que les récriminations soient... 2 jours avant, il avait dit qu'elle allait arrêter Netanyahou s'il venait sur le territoire, par exemple. Ouais, mais au moins dans ce tweet-là, il fait juste dénoncer la violence. Pierre Poilievre, qui le reprend évidemment en disant ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui sont à cause de tes politiques, évidemment. Celui de Martin Petit. Il était bon. C'est le meilleur commentaire. Il était bon, celui-là. Second Cup a une politique plus claire sur le discours haineux que Québec solidaire. Complètement déconfiné, Martin Petit, j'adore. Et celui-là, il est vraiment important. C'est Yannick Marceau qui l'a partagé. Et Gabriel Nadeau-Dubois, Gabichou, qui l'a appelé. Ruba et Haroun, ce serait le temps de parler à l'entièreté de vos électeurs qui étaient dans les rues hier à Montréal afin de faire un appel au calme. Mais pourquoi donc vous ne les dénoncez pas? Et ce qui a été vraiment troublant, là, puis on va mettre Alexandre Boulris du NPD là-dedans aussi. Ce quatuor-là de socialistes au Québec, là, pas de son, pas d'image. Jusqu'à hier après-midi, là, le seul tweet que vous aviez de Ruba Gazal était en fait un retweet d'Andreas Fontaine. Le seul qui a eu le courage de dire que ça n'avait pas d'allure chez Québec solidaire. Le seul. Elle a fait un retweet sans commenter. Oui. Là, en fait, là, je suis sur le compte de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle n'est pas chef de parti, elle? Oui. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, il est en congé de paternité, lui. Oui. Lui, en 2012, je me rappelle de lui, quand il y avait de la casse pas mal, dénoncer la violence, c'était pas facile. Hein? C'est toujours pas facile, parce que là, tu vois, je suis sur son compte. Il y avait beaucoup de temps pour tweeter sur l'affaire de Haroun Boisy. Il y a même des tweets sur Nordvolt, etc. Il n'y a rien d'autre. Québec solidaire, leur dernier tweet sur leur compte officiel de parti, c'est bien le bon compte là, sur lequel je suis. Regarde, je vais vous le mettre à l'écran. Je suis sur le compte de Québec solidaire. Donc, on les voit ici. Là. Parti politique de gauche, féministe, indépendantiste, écologiste, pas tant de choses. Le dernier tweet date du 22 novembre et parle du projet de Nordvolt. Avec un genre de montage, là. Ouais. Mais là, il y a de quoi qui marche pas, là. Mais c'est pas la première fois. Là. Juste faire la parenthèse avant que tu continues. Ce n'est pas la première fois. Rappelle-toi, quand il y a eu la tentative d'assassinat sur Donald Trump, tout le monde a réagi, sauf QS. Pas, 7 octobre, ça a pris 3 jours, je pense, ou 2 jours avant qu'on voit des tweets. Ils ont finalement fini par le faire parce que là, c'était trop. Mais quand il y a eu la tentative d'assassinat sur Donald Trump, rappelle-toi que PSPP a réagi assez rapidement. Éric Duhem, évidemment. Les chefs, Legault aussi. Eux, ils n'ont rien dit. Rien. Même pas genre, on dénonce tous les actes de violence. Un truc genre très couchi-coucha. Là. Ça, c'est la gang de clowns qui sont les premiers à essayer de noter les gens qui participent pas à la parade gay de Montréal. Là. Exact. Hey, je m'excuse, là, mais c'est pathétique, votre affaire. Bon, c'est très pathétique. Je veux dire, quand même, le king des woke au Canada, c'est Justin Trudeau. Là. Quand même, Justin Trudeau est capable de dénoncer la violence dans les rues de Montréal. À un moment donné, tu devrais être capable, toi aussi. Là. Hey, mais ça, moi, mon tweet préféré de la fin de semaine, c'est hier, Dimitri Soudas. Faut que je le mette à l'écran. Là. Quel tweet génial. Il répond parce que Alexandre Boulris,
C'en est un, ça aussi, qui n'a pas parlé beaucoup par rapport. En fait, lui, il a tweeté en fin de semaine. Mais il a tweeté pour partager des théories du complot. Pas Oui, pour. oui. Lui, en fin de semaine, ce qu'il jugeait bon de faire, c'était de dire que l'IEDM était lié à Trump via Projet 2025. C'est le gars, il a un solide casse d'aluminium sur la tête, là. On va se le dire. C'est pas la première fois qu'il fait un fou de lui, là. Mais bref, lui, en fin de semaine aussi, en fait, il y a quelques jours, une de ses préoccupations, c'était de dire à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui disait que GND est un woke, ce qui est totalement vrai, by the way. Il lui dit vous êtes dans le wokisme, moi, je suis plus dans la lutte contre le fascisme. Et le retweet, il dit le chat vous a coupé la langue. Est-ce que vous combattez toujours le fascisme? Le silence radio n'est pas une façon de combattre quoi que ce soit. Allô, êtes-vous toujours là? Allô? On t'appelle. T'es pas là. Hey, Alexandre! Mais il se voit-tu aller, ce monde-là, où ils sont caves à ce point-là? En fait, moi, je crois sincèrement que dans leur circonscription, s'ils demandent aux gens d'arrêter d'être violents, ils vont avoir un backlash terrible de leur côté. Parce que tous les crottés qui sont dans la rue là, sont dans les circonscriptions de ces gens-là. Ben oui, dans le comté où ils ont présenté un dépliant, on aurait dit que le gars se présentait dans la bande de Gaza, là, Greg Sauvé. Là. Ouais. Mais Alexandre Boulris, là, moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui, là, ce gars-là fait une fixation sur ce qu'il appelle l'extrême droite, OK? Là? Mm-hmm. Mais il en voit partout, sauf où ce qu'il y en a, visiblement. Parce que quand quelqu'un fait un salut hitlérien dans la rue, lui, il commente pas. Mais la première fois, droite, ça. La première fois où j'ai entendu parler de ce gars-là, j'allais dire de quoi de pas fin, je vais dire ce gars-là, il était avec la Anti-Racist Action, là, un truc d'Antifa de Montréal, et il essayait de faire annuler un concert d'un groupe de métal qui avait genre au Foufoune électrique ou un truc de même, parce que le guitariste, genre d'un des membres du groupe, était supposément un genre de white supremacist. Chris, on est rendu loin. Tu veux faire annuler un concert parce qu'il y a un des membres d'un des groupes qui est là qui serait un pas fin suprémaciste blanc. Personne ne sait si c'était vraiment vrai, cette histoire-là. Puis il était prêt à débarquer avec une milice d'extrême gauche pour aller péter la gueule aux gens qui étaient au concert. Mais il y a des gens qui saccagent les rues de Montréal. Lui, il dit pas un mot. Ça n'a aucun sens. Puis Mitch Garber a fait une sortie un peu contre la ville de Montréal, puis il a raison, sérieusement. Là. Son tweet, il va comme suit. Même si nous mettons de côté les discussions sur l'antisémitisme, Israël, Gaza, l'OTAN, autrement dit, là, lâche ton militantisme, réfléchis 2 secondes. Une chose reste évidente. Montréal est devenu une honte internationale où la criminalité est permise et personne n'est responsable, personne démissionne, personne de congédié. Je pense qu'il a raison, moi. Tu sais, c'est quoi ça va prendre pour se faire arrêter à Montréal, au juste? Ben, c'est pas compliqué. Il faut que ta manifestation soit de droite. Moi, je suis certain de ce que je te dis, Yann. Si tu faisais une manifestation à Montréal du type convoi des camionneurs, là, tout le monde est en prison un matin. Là. Ils ont arrêté le responsable. Mais ça marche pas, ça. Ben non, mais ça marche pas. Mais comme tu avais déjà dit à un moment donné, les policiers... à un moment donné, ils doivent savoir à qui ils ont affaire là, dans l'administration. Puis il n'y a personne qui veut devenir matricule 728 numéro 2. C'est ça la réalité. C'est exactement ça. Moi, je pense que c'est exactement ça. Dans les policiers, là, tout le monde se rappelle d'elle. Là. Vous vous rappelez la fameuse policière du temps des carrés rouges qui était rentrée qu'à une place, ça faisait un peu de grabuge, puis elle avait été enregistrée en train de dire mon esti de gratteux de guitare, viens ici. On a des problèmes pas mal pires que les gratteux de guitare de 2012 présentement dans nos rues. Là. Ouais. Mais ce qu'ils veulent pas, c'est tout le monde a peur d'être le prochain matricule 728, qu'on aura un enregistrement où tu entends dire viens ici mon barbu ou est-ce que tu vois le genre? Là? Mais là, Frank, là, ce qui fonctionne pas, c'est que là, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe. En 2012, revenons-y à 2012, le printemps érable, en référence au printemps arabe. Ben là, on est encore là-dedans, là, finalement. Là, c'est l'hiver arabe qui commence. Là. Non, mais c'est vraiment pire ce qui se passe présentement. Mais je sais que c'est pire. Les étudiants, ils voulaient payer moins cher. Je veux dire, c'était des attaques envers Charest. Il y avait les syndicats en arrière puis tout ça. Mais c'était comme... C'était civilisé, sacrément. Puis je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Je trouvais que ça n'avait pas d'allure, le cassage qui se passait à un moment-là. Il y avait des cocktails Molotov, des affaires de même. Mais Christy, c'était plus civilisé qu'aujourd'hui. Là, c'est des messages haineux
qui attaque directement une partie de la population du Québec, les Juifs. Tu sais, je veux dire, c'est dégueulasse ce qui se passe présentement. C'est crissement dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mais tout ça part de là. On a commencé à être mou en 2012. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à être mou. Puis là, c'est sans arrêt. Ah, Occupy Montréal. Après ça, t'arrives les tentes à McGill. Puis oh, c'est ça. on tolère. De l'autre côté, t'arrives à Ottawa. Manifestation de camionneurs. Un siège. Tentative d'insurrection. Ouais. Les lois sur les mesures d'urgence, also known as mesures de guerre. Êtes-vous sérieux? On a gelé des comptes de banque à Ottawa. Là. Ah oui. On a crissé du monde en prison. Pat King, son procès, là, on venait juste d'avoir le jugement. Coupable. Ben, c'est des ces gens-là, qu'on les aime ou pas, ce sont des prisonniers politiques en réalité. D'une certaine manière. Là. Parce qu'à l'époque, il y avait un narratif que ces gens-là, les médias essayaient de mettre en place avec le gouvernement, qui était de dire, en gros, que ce que les camionneurs faisaient, c'était notre 6 janvier à nous. Ben oui. Qui est une putain de supercherie, ça aussi, aux États-Unis. Là. Hey, écoute, là, moi, ça me fait capoter. Nous autres, là, les affaires des camionneurs, on l'a dit, c'est quand est-ce qu'ils ont traversé la limite. C'est quand ils ont été bloqués le pont à Windsor. Ah oui. Ça, il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Ça, c'était grave. Mais la chaîne est débarquée à ben des places. Là. Je ne sais pas si on ne l'a pas fait jouer, mais on aurait pu le faire jouer la semaine passée en Angleterre. Il y avait une gang d'écolos qui bloquait le chemin encore. Puis il y a un gars qui est sorti de son truck puis qui poussait pour les tasser du chemin. Chris, la police a arrêté le gars. Mais, regarde ce qui s'est passé avec Ezra Levant en fin de semaine. Ben oui, Ezra Levant, man, c'est capoté. Il y a encore une manifestation à Toronto, dans un quartier juif. OK? Dans un quartier juif, là. Ezra Levant est juif lui aussi. Il s'assoit, il essaie de prendre des photos, il essaie de rapporter l'événement. Rebel News, on le sait ce qu'ils font, ils vont se mettre le nez dans le trafic. Ils font tout le temps ça. Mais c'est-tu pire que Yves Poirier? C'est la même affaire. C'est la même affaire qu'Yves Poirier. Yves Poirier fait la même affaire. Ben, tabarnache, ils l'ont arrêté. Parce qu'il dérangeait l'ordre public. Ça a fait le tour du monde. Hein? Ben Shapiro, le partagé, Tim Pool, whatever qui vous suivez. Là. Et ça s'est même rendu dans The Times of Israel. Right-wing activists arrest at anti-Israel rally in Toronto after refusing to cross road. It's because I'm a Jew. Donc, citation de... et là, on dit, le commentateur de droite, Ezra Levant, a été arrêté dans un rallye pro-Hamas à Toronto. Et la désignation est importante. Là. Les mots sont importants. Parce que tout le monde nous dit tout le temps, arrêtez de dire que c'est pro-Hamas, c'est juste pro-Palestine. Ça, c'est la technique. Ça, c'est la technique de la gauche. Là. Regardez ce qu'on voit là-dedans. Là. C'est pro-Hamas. Je vais vous mettre cette fenêtre-là plutôt que celle-là. Là. Regardez les images là, qu'on pouvait voir dans ce rallye-là. Là. Des combattants du Hamas die like a legend, écrit dessus. Et ce signe rouge-là, c'est un signe que le Hamas utilise pour désigner les cibles adverses. Il y en a un qui l'avait sur son manteau. Puis il faisait des saluts, il faisait des babayes aux conducteurs automobiles, probablement juifs, dans un quartier juif. Red triangle, used by Hamas to identify targets. Tu sais, sérieusement, là, Frank, tu regardes ça, là, puis tu te dis, c'est le monde à l'envers. La manifestation qu'il y a là elle est d'incarner la paix, lui, là? La manifestation, elle est haineuse. Les policiers font argent. Argent, comme dirait Beauceron. Ils font rien. Ils tolèrent. Il y a été des temps qu'on lui amenait des Timbits puis du café. Ezra Levant essaie de rapporter la nouvelle par rapport à ça. Ben oui, il y a le nez dans le trafic, pareil comme Yves Poirier. Puis oui, Ezra Levant va faire un show avec ça. Puis oui, il va demander des dons pour supporter son média, OK? On le connaît, son modus operandi, il fait tout le temps ça. Est-ce que ça discrédite ses actions? Est-ce que ça discrédite le fait que ce gars-là a le droit à la liberté d'expression et qu'il n'a commis absolument aucun acte criminel?
Ben moi, c'est ça l'affaire, exactement. Mais moi, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est les arguments invoqués par les policiers lors de l'arrestation. Parce qu'il y a une vidéo, je ne peux pas vous la faire entendre, il y a encore de la calice de musique dedans. Mais il y a une vidéo que j'ai vu passer où on le voit dessus, puis on entend un des policiers dire, en gros, il lui dit, c'est parce que votre présence les incite quasiment au crime, finalement. Ben là, Tu sais, c'est la jupe est encore courte, la jupe est trop courte, all over again. Vous ça, c'est comprenez? pas protéger le droit à la manifestation, c'est de dire, hey, ça, c'est des manifestants pacifiques, sauf quand ils voient un juif. Ouais, Quand c'est ils voient ça. un juif, là, ils Ouais. deviennent violents, mais c'est de la Oh, faute aux ouais. juifs. Sont très pacifiques. C'est Chris, s'il y a un juif qui arrive là, par exemple, tu vas voir que là, la chaîne commence à débarquer. Ouais, c'est pas tant pacifique que ça. Là. Mais tu sais, Qu'est-ce que c'est ça, man? On est-tu encore au Canada, ici, là? On est-tu encore au Canada? On n'a pas d'affaire à tolérer ça. Puis, hey, le gars qui vous parle, là, c'est un gars qui est très, très, très pro-immigration, là. Mais ces clowns-là, là, dans les rues de Montréal, dans les rues de Toronto, puis ces policiers-là, couillons, qui prennent tout le temps des mauvaises décisions par rapport à ça, là, ils vont faire en sorte que le sentiment anti-immigration va augmenter. ben oui, mais c'est Est-ce sûr. que vous pensez réellement que c'est une bonne nouvelle, ça, sacrément? Moi, je suis pro-immigration, puis la raison pourquoi ça me choque, là, c'est que je le sais que ça va mettre des bâtons dans les roues à des immigrants de venir s'installer ici puis d'être accueillis comme du monde. Mm. Ça augmente. Oh, Caroline, man, ces crottés-là, il faut qu'ils se fassent remettre à leur place. Puis le pire dans tout ça, là, je suis quasiment sûr, là, tu fouilles, là, puis il y a bien du monde qui ont pété des vitres. Là. C'est des petits crises de fils de blanc à bec, ben blancs, ben blancs, qui vivent dans le sous-sol de leurs parents. Ah, ben ça, c'est sûr. Ben oui, ben oui. Ils n'ont rien de palestinien, la plupart, là, des casseurs. Là. Pourquoi on tolère ça? Ben, moi, ça revient à ce que j'ai déjà dit. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens viennent vivre au Canada. C'est pour être de la valeur ajoutée puis être des éléments actifs qui contribuent à la société. Si vous êtes pour venir ici pour recréer la bande de Gaza version miniature dans les rues de Montréal ou dans les rues de Toronto, la réponse, c'est non. Là. Tu prends tes clics, tes claques, tu t'en vas. Je peux pas être plus clair que ça. Là. Je peux pas être plus clair que ça. Là. Tu viens ici, au Canada, pour décoller une nouvelle vie, pour avoir une deuxième chance, puis éventuellement même te développer puis poursuivre le rêve américain. C'est une bonne place, le Canada, pour ça. Si tu travailles fort, tu peux t'ouvrir une franchise Second Cup et devenir riche. Mais tant que tu n'auras pas un message, unanime de dénonciation, tu as des gens qui vont se sentir autorisés de faire ça. Tout à fait. Pourquoi? Parce que Chris sont même rendus avec ces gens-là, ont même des voix politiques via le NPD et QS. Non, Québec solidaire, c'est une vraie honte, la façon qu'ils se comportent. Ben, Moi, le NPD aussi, j'embarque le NPD parce que Boulris, c'est le représentant québécois mais du là, c'est NPD. quoi qui se passe avec nos femmes, Frank? Les filles, là, les jeunes filles, là, 18-34 ans, là, c'est quoi, 43% qui veulent voter Québec solidaire? 43-44% qui disent qu'ils vont voter QS. Là. Hey, là, les filles! Êtes-vous au courant que vous votez pour des crottés? Parce qu'ils se comportent en crottés, là, en fin de semaine. Là. Ils se comportent réellement en crottés. J'ai pas de respect pour Québec solidaire en fin de semaine. Là. Non, c'est Pourquoi une jeune femme une honte. de 25 ans, ouverte sur le monde, de gauche, moi, j'ai pas de problème à ce que vous soyez de gauche, by the way, là. Mais Christy, comment vous faites pour appuyer un parti comme Québec solidaire? Comment vous faites pour avoir le goût de voter pour eux autres? Ils sont même pas capables de dénoncer des gestes haineux, des gestes de salut nazi. Puis après ça, vous venez roter le ballonnet que hey, c'est pas drôle, hein? Trump, c'est le prochain Hitler aux États-Unis. Qu'est-ce que vous êtes donc bien mêlés? Ben oui, puis ça voit de l'extrême droite partout. Matin, midi, soir, Trump, c'est un fasciste. Matin, midi, soir. Un nazi, il y en avait un au Parlement canadien. Okay? Oui, le Rassemblement national. Hey, Ruba Gazal distribuait des tracts dans le métro de Montréal du NFP pour inciter les Français qui ont immigré. Ce serait d'ailleurs le fun, serait le fun d'ailleurs de savoir la raison pour laquelle ils ont foutu le camp de la France. Ceux qui prennent quelques verres, vous les questionnerez après, quand l'alcool commence à leur rentrer dedans, la raison pour laquelle ils ont quitté leur beau pays pour venir au Canada. Sécurité. Bref, ouais, sécurité. Lire entre les lignes. Donc, ils sont... elle distribuait... Écoute, c'est pas drôle ce que je dis là. Elle distribuait, Yann, des tracts dans le métro de Montréal pour inciter les Français immigrés à Montréal de voter
pour le NFP, donc le nouveau Front populaire, l'extrême gauche française, pour faire barrage à la menace fasciste qui était, selon elle, le Rassemblement national. Donc, elle est préoccupée par le fascisme en France. Fascisme. Mais ça lui dérange pas. Elle juge même pas bon de réagir sur son propre Twitter ou ses propres réseaux. Peut-être qu'elle le dit sur Blue Sky, je sais pas, il faudrait peut-être aller voir. Mais le tweet de Martin Petit, c'est le meilleur, là, parce que quand il dit là, Second Cup a une meilleure politique sur la tolérance des discours haineux que QS, c'est carrément ça. Samedi, Second Cup annonce la fermeture des cafés, parce qu'il y en avait 2. Au début, je pensais que c'était 1, mais c'est 2, de Mme Abdul Hadi en raison de cet événement et de sa tolérance zéro envers les discours haineux. La marque soutient que ça viole son contrat de franchise. C'est sûr. Là, on nous dit dedans que, en fait, ça, c'était dans l'article du National Post qui parle de ça. Là, et on dit en gros que eux, ils se sont aperçus de ça à 2 heures, on dit Saturday afternoon. Et là, on dit que, j'ai ça ici. We actually talked to her as well. Donc, nous lui avons parlé. Nous lui avons dit, écoutez, nous ne pouvons pas tolérer ce qui s'est passé. On a parlé à nos avocats et il y a une déclaration de presse qui s'en vient. Donc, ils ont bien fait les choses. Ils ont dit, prépare-toi, il y a une déclaration officielle qui s'en vient. Puis, avant de rendre ça public, on t'appelle. Il y a des avocats qui sont impliqués là-dedans. Et là, ils disent, Abdul Hadi did not explicitly confirm the allegation during their discussion, but she didn't deny it either. She's now seeking legal counsel de Boss Hadid. Écoute, ma femme Ben là, est franchisée. filmée, Là. Je n'ai déjà lu des contrats de franchise. Il n'y a rien à faire. Tu peux pas nuire à la marque de commerce. Jamais. Là. C'est de cette façon-là qu'ils peuvent se débarrasser de quelqu'un, généralement. Là. Tu peux pas nuire à la marque de commerce. Hein. Impossible. Ben là, elle a nuit en sacrement. Là. Ouais, puis moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que ce qu'ils disent, Second Cup, entre autres, dans leur statement, puis dans la déclaration qui est reproduite dans le National Post, ils disent, nous, on n'a pas de problème avec la liberté d'expression de nos membres, de nos franchisés. Elle avait tout à fait le droit d'être dans cette manifestation-là. Elle a tout à fait le droit d'être pour la Palestine. Mm-hmm. Elle a tout à fait le droit de penser ce qu'elle veut là-dedans, mais des appels génocidaires, ça, c'est non. Pourquoi c'est non? Parce que c'est criminel. Exactement. Puis, n'oubliez pas une affaire. Elle n'est pas une employée de Second Cup. C'est une entrepreneur qui a un partnership d'affaires. C'est comme si demain matin, Ranch Brand, puis Ready for Canada, là, ils nous disaient, hey les gars, vous autres, là, c'est terminé. Là. Je disais, les niaiseries que vous dites en ondes, on ne veut plus rien savoir de ça. J'ai-tu le droit, tu penses, de les poursuivre pour dire, hey, tu vas continuer à me donner ton argent pour que je continue à vanter ta marque? Mais non, c'est une relation d'affaires qui se termine parce que tu n'as pas été correct pour une des parties. By the way, j'ai trouvé très classe ce qu'ils ont fait. Ils ont confirmé que les employés qui travaillent là seront payés parce que c'est pas de leur faute si leur boss est cinglé. Là. Et que, dans le fond, ils essayaient le plus possible de trouver quelqu'un pour reprendre la franchise pour pas que personne perde sa job finalement. Good job. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ils l'ont bien fait. Écoute, avant de traverser sur Patreon, je vous amène sur un petit texte quand même le fun qui est exclusif. On va en parler un peu plus dans le Patreon. L'UPAC, on a une demande d'accès à l'information de leur côté. Il y a quelqu'un qui a demandé ça, qui leur a dit combien qu'il y a eu d'enquêtes réellement là, auprès des gens qui ont fait des passeports vaccinaux un peu louches, blablabla. Là, on a les chiffres, évidemment, dans le texte. Comment vous n'avez fait sur les 17 milliards de dollars de contrats octroyés sans appel d'offres? On a fait 0. Ah ouais, 0. Ah, OK. Ouais. C'est pas important ça s'il n'y a pas de corruption là. Le premier ministre Legault nous a dit que il y avait des enveloppes qui se donnaient là, en argent comptant, des mallettes dans des ruelles en cash pour acheter des masques. Là. Mais on n'a pas regardé s'il y avait eu de la fraude et de la corruption. De la collusion. Pas de fraude là-dedans. Pas de fraude jamais nulle part. Là. Ça prenait des masques. Fait que tu sais, l'UPAC, là, autrement dit, là, courir après le petit citoyen, là, pas de problème. Ouais.
Donc, joignez-vous à nous. Il y a bien du stock encore. On a une petite vidéo d'acide blé. On a tout ce qui Le show dure 1h30, les amis. Oui, c'est ça. Fait que joignez-vous à nous. Puis profitez de votre essai gratuit sur le Patreon. Vous avez le code qui vient d'apparaître au bas de l'écran. Donc, si vous prenez l'abonnement Superfans pour commencer, donc qui est l'abonnement à 6 vous avez un essai de 7 jours. Puis après ça, vous prendrez l'abonnement que vous voulez. Vous pouvez modifier votre abonnement. Ça vous donne accès là, à l'intégralité des émissions.